J'ai travaillé avec un réseau national de femmes au Pérou, puis j'ai eu la chance de faire la moitié de mon mandat avec le bureau central à Lima, donc le bureau central du réseau de femmes, et de faire l'autre moitié dans une coordination locale, un groupe local dans un des départements du Pérou qui est à Tarapoto. Mon rôle était principalement de renforcer les capacités de mon organisation partenaire pour renforcer des capacités au niveau des communications, par exemple, pour améliorer la communication interne entre les différents groupes. Aussi, renforcement de capacités au niveau de l'élaboration de projets. Donc, comme ils voulaient gérer leur propre projet dans un des coordinations. Aussi, de façon plus générale, d'un peu d'intégrer la perspective genre ou l'égalité homme-femme dans l'ensemble des activités de Uniterra. Je pense qu'on travaille avec l'égalité homme-femme ou la perspective genre. Je pense que comme c'est des processus à long terme, c'est dur d'avoir des résultats à court terme dans des mandats d'1 an, puis parce qu'on parle de changement d'attitude, changement de mentalité. Donc, c'est vraiment difficile des fois d'avoir des résultats à court terme qui sont visibles. Un exemple qui me vient à la tête, c'est quand que je faisais un atelier avec un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices. Puis déjà, il y avait juste, sur 25 participants, il y avait juste 5 femmes. Puis, au début de l'atelier, l'équipe technique avec qui je travaillais sont arrivés puis ont donné un sac de patates, une poule. Puis l'idée, c'était à la fin, on allait toutes manger ensemble. Mais là, ils n'ont pas pensé qu'en donnant cette bouffe-là à la communauté, bien là, il fallait que quelqu'un prépare la bouffe durant l'atelier. Fait que là, je me suis rendu compte à la fin de l'atelier qu'il restait juste 2 femmes, puis les 3 autres étaient à l'extérieur. Puis ils étaient en train de préparer la bouffe pour tout l'atelier. Sur les 5 femmes qui participaient au projet, il y en a 3 qui ont manqué l'activité, le vidéo. Ils n'ont pas pu vraiment participer à l'événement, à l'atelier comme tel. Donc ça, c'était vraiment dommage. Donc des fois, les bonnes intentions peuvent finir par renforcer les inégalités entre les hommes et les femmes. Je pense que l'approche de renforcement de capacité, je pense que c'est, de mon point de vue, de mon expérience personnelle, je pense que c'est une bonne approche parce que c'est un peu, c'est ça, définir le travail ou les activités que le volontaire va faire, c'est les définir conjointement avec le partenaire. Dans le fond, voir c'est quoi leurs besoins, puis voir un peu les compétences que moi, en tant que volontaire, je peux apporter. Donc, c'est un peu continuer dans la même veine de l'organisation. C'est un peu appuyer les efforts de l'organisation partenaire. Donc, c'est pas arriver et imposer ses propres idées ou imposer ses propres projets, mais de vraiment travailler avec le partenaire pour, dans le fond, déjà appuyer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est eux qui connaissent le mieux les réalités locales, les besoins locaux. Donc, moi, en tant que volontaire, mon rôle, c'est juste de les appuyer dans qu'est-ce qu'ils font déjà. À la fin de mon mandat, on a aidé à organiser un forum de consultation sur un plan national, le nouveau plan d'égalité hommes-femmes au niveau national. Notre organisation partenaire a pu inviter des leaders féminins, des représentants de la société civile un peu partout dans la région pour qu'ils puissent participer, en connaître davantage sur le plan, puis aussi participer, donner leurs recommandations pour améliorer le plan. Donc ça, je pense que c'était vraiment un exemple concret là, de un peu le travail du réseau de femmes, puis comment ils peuvent mobiliser les femmes, puis un peu améliorer leurs connaissances des plans qui existent, puis aussi promouvoir un peu la participation dans les plans nationaux ou dans les lois qui sont passées, qui ont rapport aux femmes directement. Mon expérience de travailler avec un groupe de femmes à Tarapoto, je pense de façon générale, j'ai été vraiment impressionnée parce que c'est des femmes qui sont très occupées, là, avec le triple rôle qui s'occupe de la famille. Il y en a beaucoup qui travaillent à temps plein, mais en plus, ils étaient tellement impliqués au niveau communautaire, dans différentes activités, conférences, avec des organisations vraiment de base. Puis, je pense que ce niveau d'implication-là, de dédication, là, au niveau communautaire, ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup impressionnée.